c'est difficile de parler après Michel. Si vous voulez, c'est comme quand vous faites de la musique, que vous écoutiez Beethoven ou Chuck Berry, il y a les notes de base. Hein, il y a toujours une base. Alors, première chose chez l'adulte. Pourquoi les diagnostics sont plus difficiles? D'une part, on n'a pas ce clignotant extraordinaire dont nous a parlé Michel, qui sont les régions épiphysaires et métaphysaires. Et d'autre part, sur le squelette de l'adulte, va venir surajouter l'outrage des années, les maladies acquises, donc qui vont un peu compliquer les choses. Déjà, en radio, le premier signe, c'est la clinique. Quand on voit, si on prend la peine de traverser la salle d'attente quand le radiologue s'occupe du patient, ben déjà, il va tiquer. Et le topo que je vais vous faire maintenant ne s'adresse pas tant à vous, ni à la Timone, ni à Lyon, ni au CHU, mais au radiologue de Saint-Chély-d'Apcher, au radiologue seul dans son cabinet, comment il va penser à ça. Donc, si vous voulez, je m'adresse vraiment au problème du quotidien. Déjà, cliniquement, le diagnostic peut être fait, hein, si on prend la peine d'aller voir le malade. Alors, les images. Les images, comment on va les utiliser? Je ne reprends pas ce que vient de vous dire Michel sur 1, 2, 3e ou les 3e combinés. Pareil, quels sont les os atteints? Toujours distinction squelette axial, squelette périphérique. Les images sont-elles diffuses ou localisées? Ce qui va quand même pas mal aider. Je n'insisterai pas sur les ostéogenèses imparfaites, tout ça. Le problème des maladies osseuses constitutionnelles chez l'adulte, c'est qu'il faut y penser. Il faut mettre dans la gamme diagnostique devant une ou plusieurs images, il faut mettre le congénital et on a tendance à l'oublier. On mettra l'infection, le tumoral, le vasculaire, tout ce que vous voulez, mais le congénital est souvent oublié. Bon, quand vous voyez une condensation comme ça, ce n'est pas obligatoirement ni un pagette, ni des métastases d'un cancer de la prostate. Hein. Ça peut être autre chose, et bon, là vous avez reconnu bien entendu une ostéopétrose. Vous pouvez trouver des petites taches. Là aussi, ce n'est pas du tout des métastases d'un cancer du sein ou des choses comme ça. C'est bilatéral, c'est symétrique. Bon, on pense, si on fait sa gamme, même si on a vu 2 fois simplement dans sa vie ce genre de maladie, on fait sa gamme, on va dans ses bouquins de référence ou dans son logiciel de référence, et on voit, et on arrive au diagnostic sans grande difficulté, sans avoir à multiplier les explorations. Par contre, il faut que je multiplie les explorations pour faire avancer mon... Voilà. Quelquefois, c'est plus subtil. Là, vous avez 2 M. Vous avez une petite déformation, comme vous voyez, sur la face postérieure du fémur de profil. Vous voyez aussi le M de minéralisation. C'est diffus, c'est pas. Donc, diagnostic. Je vous écoute. Et voici, si on complète, on a toujours commencé, vous avez remarqué, par un cliché standard qui résout, on va dire, 70 à 80% des solutions. Diagnostic, une dysplasie fibreuse que vous aviez bien entendu reconnue. Alors, ce n'est pas tellement sur la densité qu'on va avoir des problèmes chez l'adulte, parce qu'en général, l'image et les gammes sont connues, c'est sur les problèmes de forme. Alors moi, je vous propose, comme vous l'a fait Michel pour compléter, une espèce de... les 10 commandements. Une espèce de 10 commandements, la statique vertébrale, bon, si vous avez un squelette complet, mais sinon, quel que soit l'os que vous avez sur le négatoscope ou sur l'écran, vérifiez tout ça, et petit à petit, vous allez décliner vos images et vous arriverez à un certain nombre d'hypothèses diagnostiques. Ici, quelqu'un qui vient, comme malheureusement un peu trop souvent maintenant, d'emblée au scanner, parce qu'il a mal au dos, comme on dit. Il n'a pas été examiné, et puis déjà, là, vous pouvez faire le diagnostic. Quel est votre diagnostic? C'est un mode radio, c'est un cliché très imparfait, mais un cliché imparfait parfois donne des solutions. Regardez les vertèbres, comme vous le disait Michel sur le bassin. Regardez la distance interpédiculaire. Et vous allez faire le diagnostic d'hypochondroplasie. Regardez la diminution de la distance interpédiculaire. Vous voyez, c'est simple, pas la peine de faire traverser la France aux malades, il suffit de bien regarder. Alors, là aussi, il y a des petites images clés que les radiopédiatres connaissent bien, et que les radiologues d'adultes partagent, mais peut-être pas suffisamment. Un radius n'a pas à être incurvé comme ça normalement. Il y a des normes, si j'ose dire. Hein. Si on ne rentre pas dans le cadre, c'est qu'il y a une raison. Bon, le diagnostic, il est évident.
devant cette incurvation radiale, cette orientation très particulière de la face inférieure distale du radius. Bon, vous avez fait le diagnostic de quoi? De dyschondrostéose, rien que sur ce cliché. Vous pouvez le faire à l'occasion d'un trauma, de l'exploration d'une petite taille, de douleur du poignet, et c'est simple. Alors on peut effectivement continuer. Et voilà, et dans la famille, il y avait déjà des antécédents. Là, à gauche, un autre exemple de dyschondrostéose. Et sur quoi vous tiquez sur la main? Sur un 4e état qui est un peu court. Quelqu'un qui était exploré, un petit peu en retard, fatigué, des crampes, c'est quoi? Pseudo-hypothyroïdie, rien que sur le cliché de la main. Et c'est un adulte, ça avait été méconnu jusque-là. Alors je vous remets des clichés de genoux. Je sais, on est à la limite de l'adulte enfant. Vous voyez, il y a encore un cartilage de conjugaison visible, mais un petit peu comme le cliché que vous a montré Michel, un petit aplatissement des épiphyses. On rentre dans le cadre d'une dysplasie épiphysaire. Là, c'est un cliché que tu m'as passé, que vous reconnaissez. Là, il y a deux choses. Là encore, il faut toujours, même si la maturation n'est pas un élément important en adulte, vous voyez qu'il y a un retard, le M de maturation, le M de morphologie avec des épiphyses qui sont aplaties, hein, on prend les mêmes clichés, et sur le cliché, là encore, il y a deux choses. Il y a des épiphyses, certes, on peut dire elles sont peut-être un peu en retard, mais surtout il y a quoi? Il y a le M de minéralisation, avec une densité, et le M de morphologie. Regardez l'élargissement diaphyso-métaphysaire. Alors, on est qui dans un Gozal, qui dans un Camurati Angelman, enfin, on a dit la gamme. Notre but à nous, radiologues de base, c'est pas d'arriver avec le diagnostic, c'est pas de prendre la place des généticiens, c'est pas de faire de la biochimie ni de la génétique. C'est déjà trier, faire déjà un grand tri, éviter aux gens d'avoir un parcours trop long. Pareil pour les vertèbres. Ce qui vous a été dit pour l'enfant est tout à fait valable pour l'adulte aussi, ou pour l'adolescent, avec ses formes vertébrales. Une vertèbre, c'est rectangulaire, point. Si elle n'est pas rectangulaire, c'est qu'elle n'est pas normale. S'il y a plusieurs vertèbres atteintes de manière contiguë et que ce n'est pas une ou deux, ce n'est pas de la pathologie acquise, ce n'est pas une méta, ce n'est pas un truc traumatique. Donc, on fait la gamme du congénital. Autre exemple. Alors, des fois, là, si vous regardez complètement sur ce cliché d'ensemble, vous avez déjà deux éléments. Et ça, c'est un argument qui va être important, la concomitance de plusieurs lésions, à la fois sur le squelette axial, hein, avec ces déformations vertébrales, à la limite axiale périphérique, regardez les têtes fémorales, regardez les bassins, regardez les cols fémoraux. Et à ce moment-là, on va continuer un peu l'exploration, et vous confirmez les déformations vertébrales. Donc vous avez une atteinte axiale, diffuse, le côté diffus, le côté sans lésion, sans vertèbre normale entre, d'une part, le côté concomitant d'un squelette axial, d'un squelette périphérique, c'est un bon argument pour la pathologie congénitale. Autre exemple, regardez, là par exemple. Petite déformation, elle n'est pas ni carrée ni rectangulaire, la partie antérieure est un peu affaissée, comme si elle avait été rabotée, et puis, là encore, c'est pas tout seul, il y a des images associées, des images au niveau des têtes fémorales aplaties. Bon, diagnostic de dysplasie spondylo-épiphysaire. Je continue. C'est ce dossier que Michel m'a passé, qui est une dame qui, vous voyez, n'arrivait pas à mettre son alliance. Regardez bien sa main, une cinquantaine d'années. Ses épiphyses, on a déjà une main bizarre, des épiphyses pas normales, un rachis dont le moins qu'on puisse dire, c'est que les vertèbres sont aplaties, irrégulières, diminuées de hauteur. Bien entendu, compte tenu de la symptomatologie, cette femme va être explorée, hein, et vous verrez, vous confirmez les déformations vertébrales qui ressemblent aux osselets avec lesquels on jouait quand on était gamin, tout à fait, et regardez les os de la main. Vous avez donc là encore atteinte axiale, atteinte périphérique, des déformations, un col de type 2. L'association. Autre exemple, là déjà, vous voyez arriver le patient dans la salle d'attente, se dit, il y a un problème. La main, la taille, la radio de la main confirme cette brachymétacarpie, cette brachyphalangie globale, les vertèbres rectangulaires, très aplaties, et un autre signe, c'est
En plus, il est déjà venu quelque temps auparavant parce qu'il s'est battu avec ses hanches, on lui a réparé ses hanches. Et regardez bien ce signe. Tout à l'heure, on vous a parlé de la position, les yeux de la vertèbre. Les yeux, si j'ose dire, il a un hypothyroïdisme de ses pédicules. Les yeux se rejoignent, ils ne sont pas en périphérie, ils sont au centre. Donc vous avez une atteinte des épiphyses, une atteinte distale de la main, une atteinte du rachis. Il n'y a pas beaucoup de pathologies acquises qui donnent tout ça. Donc vous faites vos gammes diagnostiques et vous aboutissez au diagnostic de TRPV. Voilà. Dernier exemple, là encore, vous avez tout là-dessus. Hein. Un rachis très déformé, une scoliose majeure, avec non seulement une atteinte vertébrale, mais là, vous avez tout. Vous avez des diaphyses qui paraissent un peu graciles, des métaphyses qui s'élargissent, des épiphyses pas tout à fait normales. Donc, quelle pathologie acquise pourrait vous donner ça? Il n'y en a pas beaucoup. Hein, il y en a très peu. Donc, on est dans le congénital. Le but, ce n'est pas immédiatement de faire le diagnostic le plus précis de cette dysplasie osseuse, mais de comprendre pourquoi on peut avoir toutes ces atteintes diffuses. C'est ça, c'est savoir, sur l'association des images, allumer les clignotants et se proporter. En résumé, comment on va faire le diagnostic d'une maladie osseuse constitutionnelle chez l'adulte? D'abord la clinique, qui reste quand même un très bon argument. On suit les 3 M. Les signes concomitants, la concomitance des signes à plusieurs endroits, avec les 10 commandements, une certaine symétrie des images, qui n'est pas obligatoire, mais il n'y a pas beaucoup de maladies, à part le métabolique, dans l'acquis, qui donnent des lésions vraiment symétriques. Et puis, toujours, pensez qu'il faut inclure le congénital dans tout diagnostic différentiel. Et je termine par ce que vous avez identifié d'emblée, par cette hypochondroplasie, et je vous remercie.